Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui en sculpture, la leçon extrêmement importante concerne l'affûtage des gouges de sculpture. Les gouges à sculpture, il y en a quantité, ce qu'on peut tout de suite déterminer. Les outils de sculpture sont représentés, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y a deux numéros. Par exemple, si je prends ma gouge ici, c'est la gouge 5F14. Le F, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Le 5 fait référence à la courbure. Plus le chiffre est élevé, 6, 7, 8, 9, plus la courbure est importante, alors que le chiffre 1 représente un outil absolument plat. Et le 14, dans le cas ici, veut dire 14 mm de largeur. Alors, par exemple, ces deux gouges-là commencent avec 3F, et celui-ci, c'est le 6 mm, tandis que celui-ci, c'est le 14. Mais ils ont tous les deux la même courbure. Donc, ça, c'est première clarification. Par curiosité, j'ai demandé à l'intelligence artificielle un plateau de 30 cm de diamètre qui tourne à une vitesse de 1000 rotations par minute. Combien ça prend de temps? Est-ce qu'on a parcouru 1 km? Et la réponse, c'est 53 secondes. En 53 secondes, un outil de tournage peut avoir parcouru 1 km, alors que les ciseaux de tournage, c'est quelques millimètres du coup, et donc, évidemment, on n'aura pas le même acier, c'est là où je m'en vais, ce qui est très important, c'est que l'acier en sculpture n'est pas le même qu'en tournage. C'est un alliage qui est certainement plus mou, je le confirme parce que j'ai fait quelques affûtages. Et donc, la manière d'affûter sera beaucoup plus douce, plus lente également. La démarche que je vais vous montrer, c'est la démarche d'un copier-coller de ce que Marie-May, sculpteuse américaine, fait. Puis, ça devrait nous équiper pour être capable de cheminer ensuite dans la sculpture. Je m'installe et on présente ça. Les deux gouges que je vais affûter devant vous sont les gouges 3,14 et 3,6. Comme en tournage, avec un crayon Sharpie, je vais venir colorer le dessous pour vérifier mes progrès. Marie-May va directement à la pierre 8000 parce que ce qu'elle dit, c'est qu'il est préférable d'affûter souvent moins longtemps que d'affûter longtemps pas souvent. Donc, j'ai une pierre à l'eau 8000 et la méthode, c'est tout simple. Donc, on est à hauteur confortable et ce qui va se passer, c'est que je vais aller chercher. Je vais sentir lorsque le talon et la pointe touchent ensemble sur la pierre. Lorsque j'ai mon appui, je vais me promener de gauche à droite en tournant l'outil, en faisant très attention de ne pas aller arrondir les pointes et je pourrai vérifier mon affûtage avec la trace de crayon. Tout le corps est bloqué. C'est-à-dire que seulement mon poignet tourne. Je n'appuie pas de manière excessive sur l'outil, c'est pas nécessaire. Et puis, on prend son temps. Dépendamment de l'usage qu'on a fait de l'outil, du travail qui a été accompli, ça peut demander plusieurs minutes. On parle de 10 minutes. Marie-May parle de 10 minutes sur la pierre avant de passer à l'étape suivante. Dans mon cas, comme ces outils-là n'ont travaillé que sur du tilleul, je vais me permettre moins long. Et non, je n'y suis, mais vraiment pas. Mais la pointe et le talon sont brillants. C'est une des raisons pour laquelle on ne passe pas d'une pierre 1000 à 2000 à tout ça. C'est qu'on veut tout de suite aller chercher le brillant.
du métal. J'ai un petit progrès, ça progresse. Je fais ça, le truc comme ça, je vous reviens quand ça c'est beau. Puis je vous dirai combien de temps ça a pris. Alors pour affûter la gouge 314, ça m'a pris 10 minutes. Et j'avais oublié de mentionner, Marie-Mé dit qu'on devrait, au toucher du doigt, sentir un morphile. Et rien à comparer avec nos outils de tournage où le morphile est facile à sentir. Ici, c'est quelque chose qui est très subtil, mais il est là. Donc 10 minutes. J'ai affûté ensuite la 3-6 et ça m'a pris 4 minutes pour avoir mon morphile. Évidemment, dans mon travail, la gouge 3-14 a été beaucoup plus sollicitée que la 3-6. Et puis, ça vient donc un peu confirmer ce qu'on a dit tantôt. On est mieux d'affûter souvent, pas longtemps, plutôt que affûter à l'occasion, mais très longtemps. Alors voilà, donc ça c'est l'étape 1. Donc sur une pierre 8000 voire 6000, aller chercher le morphile. La deuxième étape, ben, c'est d'enlever le morphile. Alors moi ce que j'ai en ma possession, c'est ce genre d'appareil. Donc je ne me souviens pas le nom que ça porte. J'ai plusieurs courbes, pas des tranchants, mais des angles, et en arrière, j'ai une cavité puis un morceau de cuir. Alors, c'est ici que la courbure est assez bonne. J'utilise une pâte à poncer, c'est la pâte verte de Lee-Vallée. Alors, elle est déjà, j'en ai déjà. Et l'idée, c'est de mettre l'outil à plat. La courbure correspond les deux courbures correspondent ensemble. Et puis simplement de venir enlever le morphile. Ben, en fait, ce que Marie-Mé explique, c'est que cette opération n'enlève pas le morphile, elle le couche. Et je vais devoir retourner sur la pierre. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je retourne maintenant sur la pierre 8000. Et c'est presque incroyable. On fait l'aller-retour entre la pierre et le petit appareil ici une dizaine de fois. C'est énorme. Mais comme je suis débutant en sculpture, je vais suivre aveuglément la consigne. J'essaye de trouver mon... Ah, on est là comme ça. Donc, ceci vient enlever, je pense, le vieux morphile pour en créer probablement comme un nouveau. Sauf que là, je n'irai pas me créer un nouveau morphile parce que sinon on va passer de la journée ici. Là. Mais c'est la procédure. Donc, j'ai fait un petit peu de pierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, les 10 coups, c'est moi qui les invente. J'aime mieux en donner plus que passer. Je reviens ici. Je regarde à la lumière le brillant de mon outil. Je ne sais pas si c'est visible pour vous. On va essayer de... Vous savez, cette section ici doit être miroir, c'est l'idée. Donc, je fais l'aller-retour jusqu'à temps que ce soit miroir parfait. Lorsque le morphile est enlevé, la dernière étape, c'est de polir sur un morceau de cuir.
Il y aurait un débat chez les sculpteurs à savoir est-ce que c'est la partie douce ou la partie interne, je pourrais dire, du cuir qui est utilisé. Marimé utilise la partie qui est plus agressive et c'est ça que j'ai en dessous de mon petit appareil. Et donc, encore une fois, en faisant le mouvement circulaire comme ça, on vient terminer l'affûtage. J'ai pas commencé à compter, j'imagine. Je suppose qu'à l'usage, comme au tournage, que ça va rentrer. C'est à force de le faire qu'on s'améliore. Je n'ai pas de morceau de cuir pour faire l'intérieur de la gouge. Je ne sais pas si c'est absolument critique. Je pourrais probablement prendre un morceau comme ça sur le côté, j'imagine. Et pour savoir si notre gouge est affûtée, eh bien, il semblerait que le grand test, c'est de sculpter sur un morceau de bois, de préférence dur. Moi, j'ai un petit restant de bois de rose. La vérification se fait à contre-grain, non pas nécessairement dans le sens du grain. Et si ma gouge traverse bien le bois, je suis affûté, on n'a pas besoin de chercher plus loin. Alors on essaye ça, vous voyez bien, oui. Alors on y va comme ça. Et j'ai le petit rouleau, c'est ça qu'on cherche. Quand on a le petit rouleau, eh bien, il semblerait qu'on est bien affûté. Mais, oh, balaye, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai. Ah. Oh. Ben voilà. Est-ce qu'il faut reprendre toute la procédure à chaque fois? La réponse de Marie-Mé, c'est non. Ce qu'elle elle fait, vous excusez le terme anglais, là, c'est stropper. Elle a son morceau de cuir. Elle, c'est une bonne pièce. Cuir qui est huilé à l'huile minérale, je crois. Et puis, il s'agit simplement de revenir, faire quelques retouches. Et si l'outil a travaillé très fort, on peut, si on a ça toujours disponible, ça c'est un morceau de cuir avec de la pâte abrasive, eh bien, on revient faire quelques retouches. En fait, c'est la dernière partie de l'affûtage et on peut retourner affûter. Plus on fait ça souvent, moins de fois on a besoin de revenir à la pierre 8000. Si je prends un morceau de bois maintenant que je travaille actuellement, du tilleul, j'imagine qu'à l'usage, je vais être capable de dire si je vois une différence avant l'affûtage et après. Et donc, voilà. Ça concerne les gouges qui ont une courbe. Qu'en est-il maintenant de la gouge en V? La gouge en V, c'est une gouge qui travaille fort quand on l'utilise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la procédure, mais il y a une différence évidemment, étant donné qu'on a affaire à un angle droit. Là, j'ai failli me couper. J'ai touché la pointe et waouh! Donc, vous remarquez que la pierre, elle est dans l'autre sens. C'est parce que là, maintenant, je vais pousser sur l'outil. La raison pour laquelle on n'affûte pas les outils en courbe en poussant, c'est parce qu'on va créer des facettes en dessous. C'est pour ça que les outils en courbe, on suit la courbe. Et un outil droit, eh bien, on va pousser. Alors, je trouve mon tranchant. J'essaie de rester à angle droit parce que si j'incline, si je mets un angle, eh bien, le métal ne sera pas enlevé partout de la même façon. Alors, j'essaie d'être le plus possible à angle droit.
Ça, c'est bon. Et je vais donner 25. À chaque fois que j'arrive ici, ça compte pour 1. Et je donne 25 coups. Puis mon bras ici, c'est comme bloqué. On va essayer d'agir un peu comme un train. 1, 2, 3. La raison pour laquelle je compte, c'est que l'autre côté doit être affûté avec la même quantité. Ensuite de ça, le fait d'avoir affûté à angle droit comme ça, invisible, mais ça crée une pointe au bout. Alors, ce que Marie-Mé explique, c'est que maintenant, la pierre dans l'autre sens, un petit peu d'eau, eh bien, on trouve notre angle et on va aller faire une courbure. En fait, on va aller enlever le pointu qu'on a créé. Parce que ce pointu-là, ce qu'il fait, c'est qu'il nous fait planter dans le bois et après ça, ça devient plus difficile de tourner. Tandis que si on est arrondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai aucune idée si c'est bon. C'est-à-dire que je sais que la technique c'est ça, mais si mon outil avait travaillé très fort dans du bois très dur, évidemment la procédure aurait duré beaucoup plus longtemps. Ensuite de ça, sur mon petit truc ici, je repère l'intérieur et c'est celle-là ici. Donc, c'est celui-là ici qui est le bon, qui correspond à l'intérieur. Un petit peu de pâte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai peut-être fait une erreur. Il faut résister à la tentation de lever l'outil comme ça. Sinon, on touche au devant, là. Il faut garder l'outil le plus à plat possible. Et on tire ensuite. Cuire. Un, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Je pense que mon bois de rose, c'est un peu exagéré. Je pense que même les sculpteurs professionnels ne sculpteront jamais dans du bois de rose. Voici un petit morceau de padouk. Si ça rentre bien, c'est embêtant. C'est un bois qui est évidemment plus dur. J'ai pas de référent. D'ailleurs, vous savez que le maillet, hein, lorsque le bois est dur, c'est ici que le maillet vient prendre son sens. Le maillet, c'est pour économiser notre énergie. Bon, je ne sais pas si c'est bon, mais ça, c'est pas mauvais. Alors, on se résume. Un outil qui a travaillé fort et plusieurs heures, on va aller à la pierre 8000 et on fait la procédure. Pendant qu'on est au travail, Marie-Mé le fait une fois à l'heure. Pendant qu'on est au travail, peut-être avant ou après la petite pause, on retouche avec le cuir les outils et puis on est bon pour y aller. On est mieux d'affûter souvent, pas longtemps, plutôt que d'affûter pas souvent
très longtemps. Alors voilà, tourneur, ça fait le tour de ce que j'avais à vous communiquer sur l'affûtage des gouges traditionnelles de sculpture. J'ai oublié de le mentionner, lorsqu'on a affaire à des gouges qui ont travaillé très fort dans du bois très dur, c'est très autorisé de commencer sur une pierre de grain 1000, et puis on fait son chemin, 1000, possiblement 4000, peut-être 6000, et ensuite 8000. Le monde idéal, ce serait de commencer tout de suite sur la 8000. Ça sous-entend qu'on n'a pas attendu trop longtemps avant de faire l'affûtage. La prochaine vidéo, on sculpte. En fait, on va apprendre à lire le grain de bois dans un projet qui est tout simple, mais qui demande beaucoup d'attention parce qu'il faut tenir compte de la direction du bois. Et donc, ça va commencer pour de vrai. Si ma vidéo vous a été utile en quoi que ce soit, s'il vous plaît, faites-moi signe. Si vous auriez des partages, vous êtes un sculpteur expérimenté, vous souhaiteriez nous donner des lumières, s'il vous plaît, faites-le dans la section en bas, ce sera apprécié pour la communauté. D'ici là, merci d'avoir visionné et je vous dis à la prochaine.